Moi je vais hyper bien. On se retrouve en ce mercredi pour une vidéo que je pense que vous ne vous y attendez pas du tout. C'est vraiment une idée qui m'est venue à la dernière minute et où je me suis dit allez, pour mercredi je vais poster cette vidéo là parce que là vous avez subi, je dis bien subi parce que même moi je m'en suis rendu compte que c'était trop. Là vous avez une série de vidéos action, donc une ou deux ça va encore, mais c'est vrai que là j'ai enchaîné les vidéos action et je me suis dit que trop de action tue l'action. Donc aujourd'hui je voulais vraiment faire une vidéo neutre, no make-up, no action. Aujourd'hui ça va être une vidéo plus ou moins un peu blabla, car je souhaite, si vous avez vu le titre vous devez vous en douter, ça va être une vidéo où je vais vous expliquer mon expérience, mon parcours professionnel. Donc si ça vous intéresse, on peut y aller de suite. Par où commencer? Ça va être ça le plus gros souci. Je vais commencer par le commencement. Donc j'ai eu un parcours scolaire tout à fait normal, donc vraiment maternelle, primaire, ensuite au collège, donc j'ai fait ma 6e, ma 5e et j'ai fait ma 4e, donc j'ai changé énormément d'établissements, donc pour plusieurs raisons, pour déménagement. Donc avant en fait quand j'étais plus jeune je vivais en région parisienne dans le 78 et je suis partie donc en province. En CM1 et en fait j'ai fait voilà mon CM2, donc j'ai terminé mon CM1 et mon CM2 je l'ai passé donc là où je vis actuellement, donc du coup pas du tout en région parisienne. Et du coup donc j'ai été une élève pas très bonne. Donc j'ai fait jusqu'à ma 4e, j'ai redoublé 2 fois, donc j'ai redoublé le CE1 et j'ai redoublé ma 4e. Donc soit je prenais la voie professionnelle ou soit je prenais la voie vraiment des études. Et donc je pense que clairement les professeurs ne m'ont pas donné le choix en fait, vu que j'étais une élève un peu médiocre. En fait, ils m'ont clairement dit que j'allais prendre la voie du professionnel. Donc réellement, je n'ai pas fait de 3e, je suis partie en 4e. Plus ou moins techno, même si c'est pas une 4e techno, mais je suis partie un peu dans une 4e un peu revisitée, je dirais, donc pas une 4e générale. Et ensuite je suis partie en pré-apprentissage. Et donc j'en viens à là où je vais pouvoir vous expliquer du coup mon cheminement professionnel et comment j'ai fait pour en arriver au jour d'aujourd'hui où j'en suis. Donc, petite annexe avant de poursuivre l'histoire, je suis au jour d'aujourd'hui esthéticienne et je travaille dans un spa, donc qui est un spa de Cléor qui se trouve du coup là où j'habite, dans la ville où j'habite. Voilà, c'était petite parenthèse pour un peu voilà, que vous compreniez le cheminement. Donc, à la suite de cette quatrième, un peu pour les mauvais élèves, je dirais, j'ai pris la voie donc professionnelle, je suis partie en apprentissage et à cette époque, faut savoir, donc j'étais vraiment très jeune, j'étais une ado et comme toutes les ados, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Et donc, comme m'avait dit à l'époque, donc mes professeurs et aussi ma mère, m'a dit t'essayes de trouver une entreprise et la première entreprise plus ou moins qui te prend, bon tu prendras cette voie-là, ça sera le plus simple. Et donc j'ai postulé un peu partout et j'ai aussi postulé, donc du coup j'en ai profité pour postuler dans les magasins qui m'intéressaient le plus à l'époque. Et du coup j'avais postulé à Yves Rocher. En fait ça a été toute une histoire pour être prise en apprentissage, mais du coup j'ai réussi à être prise. Et donc j'ai fait un apprentissage CAP vente, donc pas CAP esthétique mais CAP vente, parce qu'il y avait plus ou moins un apprentissage vente qui s'ouvrait. Donc du coup c'est pour ça que je suis partie en vente et que je ne suis pas partie en esthétique. Donc j'ai fait mon CAP vente en 2 ans que j'ai obtenu avec une super moyenne. Donc moi qui étais une élève très moyenne, j'ai quand même eu mon CAP vente avec à l'époque 16, si je vous dis pas de bêtises, si je m'en souviens bien, c'était 16,75 sur 20 de moyenne que j'ai eu à mon CAP vente. Donc j'étais très fière de moi, j'étais hyper contente, j'étais vraiment à bloc, à fond les marrons. Et je me suis dit qu'après ce CAP vente, il fallait à tout prix que je fasse un bac, bien sûr, un bac mais professionnel. Parce que du coup, une fois qu'on a été dans la voie du professionnel, pour en ressortir et re-rentrer dans le général, c'est très compliqué.
Donc du coup, bon bah je continue mon petit bout de chemin. Le bac, j'ai fait une année et je ne l'ai pas terminé parce qu'il y a eu plein de trucs. Enfin, l'entreprise a coulé, a fermé. Entre temps, j'ai eu mon petit loulou. Par la suite, tout le monde me disait qu'un bac, bon, ça me donnerait pas plus de choses que ça, qu'il fallait que j'aille un complément avec la vente. Donc j'en suis restée là et j'ai commencé à travailler parce que j'avais vraiment envie d'avoir mes premières payes. Donc j'ai commencé à travailler un peu partout, j'ai fait beaucoup de ventes en fait, j'ai fait beaucoup de caisses au final. Parce qu'à savoir qu'on a un CAP vente, on se retrouve au final à faire plus ou moins que de la caisse, ou soit d'être vendeuse. Mais c'est très dur en n'ayant qu'un CAP vente de pouvoir ensuite travailler dans tout ce qui est cosmétique, dans tout ce qui est parfumerie et tout. J'en ai eu l'expérience et donc en enchaînant les petits boulots, en enchaînant les contrats, en enchaînant tout ça, sachant que je ne me suis jamais arrêtée de travailler. Donc à part quand j'ai mon loulou, j'ai pris un petit break pour vraiment m'occuper de mon fils et tout. Et puis même je savais pas trop quelle voie prendre. Je savais que j'étais vendeuse, mais j'avais vraiment envie, j'étais vraiment attirée par le maquillage et les cosmétiques. Donc déjà à cette époque, et en plus de ça, avec mon expérience d'Yves ça m'avait vraiment mis dans le bain et j'avais pas envie d'en ressortir en fait. Donc je voulais vraiment me spécialiser dans ce domaine-là. Donc après mon petit break, après tous mes boulots que j'ai enchaînés et tout, il y a de ça maintenant 3 ans, je me suis dit que fallait arrêter de travailler pour dire bah travailler et qu'il fallait vraiment que je fasse un métier que j'aime à 100%. Donc en parallèle, j'avais déjà ma chaîne YouTube. Donc j'ai travaillé au Brico Dépôt pendant un petit moment. Et en parallèle, j'avais ma chaîne YouTube et je me suis dit d'accord, Brico Dépôt, t'aimes pas, il faut vraiment que tu trouves un boulot que tu adores. Ce qui me faisait tenir Brico Dépôt, c'était clairement ma chaîne. Vraiment le fait de pouvoir après rentrer chez moi et de pouvoir parler de cosmétiques et tout, ça me faisait vraiment tenir mon boulot Brico Dépôt. Mais j'étais vraiment dans une optique que fallait vraiment que je fasse quelque chose. Et qu'en plus de ça, j'étais encore jeune et que c'était maintenant ou jamais, entre guillemets. Sachant qu'il n'y a pas du tout d'âge pour une reconversion, clairement qu'on se le dise, il n'y a pas du tout d'âge. Mais dans ma tête, je me disais que allez, fallait que je le fasse maintenant parce que je me revoyais retourner à l'école, mais clairement dans 5 ans ou 6 ans, je me voyais pas y retourner, donc c'était maintenant ou jamais. Donc j'ai été voir ma conseillère Pôle emploi, je lui ai dit que je voulais à tout prix devenir esthéticienne. Et en fait, elle m'a totalement fait confiance. Elle m'a clairement dit que oui, avec un CAP vente et un niveau bac pro commerce, bah oui, c'était soit faire de la caisse ou soit être juste vendeuse comme ça. Enfin, voilà, c'était très rare de trouver un poste dans une parfumerie. Donc elle a accepté totalement de me financer une école pour que je reparte faire un CAP esthétique. Donc j'ai fait mon CAP esthétique dans une école privée, donc c'était une école où j'ai fait en fait un CAP esthétique et en parallèle j'ai fait une formation soins corps. Donc tout ce qui est gommage, enveloppement, massage, palpé roulé, drainage lymphatique, enfin pour tout ce qui est le corps humain, réflexologie plantaire et tout et tout. Donc j'ai fait ça, j'ai obtenu mon diplôme avec une bonne moyenne, j'étais plutôt contente. J'ai eu 15, je crois que j'ai eu 15,25 sur 20 de moyenne à mon CAP esthétique, donc j'étais contente de moi. J'ai voulu ensuite après faire un BP esthétique. Ma professeure à l'époque m'a complètement déconseillé en me disant vu que tu as la formation corps, ça va pas te servir à grand chose, tu vas encore retourner à l'école pour 1 an ou 2 et au final ça reviendra au même, donc ne t'embête pas, reste avec ton CAP esthétique et ta formation soins corps. Du coup, je suis restée avec ça. En suivant mon diplôme, j'ai trouvé du travail, donc là où je travaille aujourd'hui. Et ça va faire maintenant presque 3 ans que je travaille du coup au spa. Donc voilà, voilà ma petite histoire, plein de rebondissements. Je voulais vous expliquer mon expérience professionnelle et mon parcours professionnel pour vous dire en fait que si vous voulez vraiment quelque chose, si vous voulez vraiment... s'il y a vraiment un métier qui vous passionne et que vous voulez à tout prix faire, surtout faites toutes les démarches possibles, faites
tout possible pour pouvoir le faire parce que réellement ça n'a pas de prix en fait. Je suis passée par plein de boulots, j'ai fait énormément d'intérim où j'ai fait, je suis passée par l'usine, je suis passée par le ménage, je suis passée par plein de choses, par plein de boulots qui me plaisaient pas. C'était des boulots et c'était purement du boulot pur et dur mais sans aucune passion. Et je sais comment c'est difficile et c'est pour ça que j'avais quand même envie de vous faire cette vidéo pour vous dire que rien n'est impossible et que s'il y a vraiment quelque chose qui nous plaît, faut y aller à fond. Qu'on a cette chance, mais je dis bien cette chance en France de pouvoir choisir le métier que l'on souhaite, de pouvoir avoir accès à des formations. Donc à savoir, j'avais pu avoir la formation payée parce que en fait avec mes travails précédents, j'avais déclenché des heures de formation. Donc c'est bien grâce au boulot que j'ai effectué que j'ai pu pouvoir être formée. Ça existe, si vous n'avez pas eu ça, vous pouvez carrément faire une demande au Pôle emploi avec votre conseillère qui peut être acceptée. Mais moi, elle a été d'office acceptée parce que j'avais débloqué des aides avec mes anciens travails. J'avais débloqué des heures de formation. Mais réellement, rien n'est infaisable et mon parcours, c'est aussi pour vous dire, puisque je sais que vous êtes aussi, j'ai aussi des jeunes qui me suivent comme abonnés. Et je voulais vous dire que même si à l'école vous n'êtes pas fort, même si vous avez de mauvais résultats, même s'il y a beaucoup de professeurs, parce que c'est vrai, ce n'est pas un mythe. J'en suis la preuve vivante que j'ai déjà eu plein de professeurs qui m'ont dit que j'étais bonne à rien et je l'ai déjà entendu, je vous jure, c'est pas du mensonge, j'ai déjà entendu ça par des professeurs. Que je n'arriverai à rien, enfin bref, j'ai déjà eu plein de choses que comme quoi. Puis même qui rabaissent les gens qui font des boulots et tout, enfin bref. Tout ça pour vous dire que même si vous n'êtes pas bon, vous pouvez très bien ne pas être bon plus jeune et plus âgé après avoir des notes mais juste énormes. Et moi ça a été le cas. Quand j'étais plus jeune dans le circuit scolaire normal classique, j'étais très mauvaise. Et pourtant dans mes récents diplômes, j'ai eu des moyennes juste énormes. Donc certes, le professionnel est plus facile au niveau des cours que le parcours classique. Mais tout ça pour vous dire qu'il faut vraiment trouver votre voie et qu'il n'est jamais trop tard aussi pour trouver votre voie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a plu d'en savoir un peu plus sur moi, de savoir un peu mon parcours professionnel. Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, vous, quel est votre métier au jour d'aujourd'hui et quel serait votre métier de rêve, votre métier que vous souhaitez faire. Ça m'intéresse beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!